suis content d'être de retour après quelques semaines d'absence. J'étais content de tous vous voir ce matin, mais j'étais content de voir deux personnes en particulier. Madame Larin et notre sœur Edith. Hein? Vraiment content que vous soyez ici ce matin. On loue le Seigneur pour que vous soyez avec nous. Ce matin, on continue notre série sur les solas. Et je peux juste mettre la prochaine, Rock, s'il vous plaît. On a déjà vu sola scriptura, que la parole de Dieu est l'autorité finale dans l'Église et dans nos vies. Ensuite, on a vu sola fides, qu'on est justifié, déclaré juste par la foi seulement. Ensuite, le dernier message, on a vu sola gratia. On est sauvé par la grâce seulement. Et ce matin, on va regarder solus Christus, par Christ seulement. Et il nous reste seulement qu'un sola après. Et on a terminé la série. Puis je suis convaincu, si je vous demandais ce matin, est-ce que la mort de Christ en sacrifice sur la croix est suffisante pour sauver nos âmes de la perdition éternelle? Je suis convaincu que vous diriez oui. Si je vous demandais, est-ce que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre pouvait nous sauver de la croix, nous sauver de la mort, on pourrait dire? Votre réponse serait non. Et probablement, vous tourneriez dans Acte 4.12. Peut-être que je me trompe, mais probablement, ça serait votre réponse. Hein? Acte 4.12, un verset qui est clair, qui nous dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi lesquels nous puissions être sauvés. C'est clair, hein? Clair comme l'eau de roche. Pourtant, mon ancienne religion me dit que l'œuvre de Christ n'est pas suffisante. Et il faut y ajouter. Si on veut être pardonné, il faut ajouter à ce que Christ a fait. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Et voici pourquoi la raison les réformateurs ont réclamé solus Christus. Par Christ seulement. Le mot seulement est tellement important. Pourquoi? Parce que Christ est le seul moyen, parce que Christ est unique. L'unicité de Christ fait toute la différence. Il n'y a personne comme le Seigneur Jésus. C'est ce qu'on va voir ce matin. Qu'est-ce que solus Christus veut dire? Il n'y a personne comme Jésus-Christ. Personne comment? Dans son exclusivité. Christ est exclusif de deux manières. Premièrement, dans qui il est, dans son identité. Et deuxièmement, dans ce qu'il a fait, dans son œuvre. Et ces deux choses-là, on va voir qu'il n'y a personne comme Christ, autant dans qui il est que dans ce qu'il a fait. Acte 4.12 nous le dit, hein, il n'y a de salut en aucun autre, personne d'autre. Jean 14.6, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Tournez avec moi dans 1 Timothée 2.5. Qui nous dit encore la même chose. 1 Timothée 2.5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul qui peut se tenir entre Dieu et nous, et c'est Jésus-Christ, le seul médiateur possible. On n'a pas besoin de passer par Marie. Ce n'est pas notre médiatrice. L'apôtre Paul dit qu'il y en a un médiateur, et son nom est Jésus-Christ. Le salut est exclusif, trouvez-vous? Hein? Il n'y a pas de zone grise dans le salut. C'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Et pour certains, ils vont dire que c'est trop exclusif et c'est même choquant.
Parce que notre monde pense qu'on peut passer par n'importe qui et par n'importe quoi pour arriver au ciel. Tu peux croire en n'importe qui, en n'importe quoi, pourvu que tu crois, tu es sur la bonne traque. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu a dit, c'est par Christ et par Christ seulement. Il est unique à cause de ce qu'il est et ce qu'il a fait. Premièrement, j'aimerais qu'on regarde son exclusivité dans son identité. Pourquoi Christ est tellement à part de tout le monde, tellement unique? Ici, il est important de comprendre que l'Église catholique romaine est en accord avec nous, dans le premier point, sur l'identité de Christ. Pour elle comme pour nous, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Une des trois personnes de la Trinité. C'est clair. Mais il y a un problème. Beaucoup de religions du monde voient Jésus-Christ comme un bon gars, un faiseur de miracles, un bon prophète. Mais jamais Dieu fait cher. Seulement le christianisme réclame ça. Donc, si l'Église catholique est en accord avec nous, pourquoi prendre le temps ce matin de s'arrêter et de regarder l'importance de l'identité de Jésus-Christ? Bien, parce qu'il y a beaucoup de sectes autour de nous qui enseignent exactement le contraire, dont les Mormons et les témoins de Jéhovah. Pour les Mormons, Jésus est un des fils de Dieu et Satan, c'est un autre de ses fils. Un qui a décidé de suivre la voie de son père et l'autre qui s'est rébellé. C'est fort, hein? Les gens de notre monde n'ont pas de misère à croire que Jésus-Christ était homme. On vit en l'an 2000 ans après Jésus-Christ. Donc, il était un homme, il a marché sur la terre. Il n'y a pas grand monde qui ne croit pas à ça. Mais que Jésus-Christ est Dieu, ça, les gens sont pas mal plus sceptiques. Beaucoup plus sceptiques. Et j'aimerais prendre les prochaines minutes pour vous démontrer, premièrement, pourquoi Christ est unique dans son identité. Et pour commencer, pour bien comprendre, il faut retourner au début de la Bible, il faut retourner dans la Genèse. Genèse 1. Dieu crée les dieux, la terre, bénit l'homme, dit à l'homme, tu vas être celui qui va être le vice-régent au-dessus de ma création. Mais l'histoire change vite. Parce qu'à la chute, Genèse 2, tout va bien. Genèse 3, puis comme je disais la semaine passée, on était créés pour vivre dans Genèse 2. Mais on vit dans Genèse 3, malheureusement. Mais au milieu de toute cette débandade, qu'on pourrait dire, il y a un verset très important, Genèse 3, 15. Après la chute, Dieu dit ceci, « Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Dieu dit, il y a un sauveur qui va venir écraser la tête du serpent. Et ça va être un de tes descendants. Ça veut dire quoi? Il va être un homme. Le sauveur va être un homme. On est d'accord? Mais écoutez bien ce que Isaïe nous dit dans 40 verset 15. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez, lui, que sa servitude est finie, que son équité est expiée, qu'il a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair le verra. » De qui on parle ici? De Jésus-Christ. Dieu dit, un homme va venir, et un autre verset nous dit que Dieu va venir. Qui va venir? Exactement. Jésus-Christ est le seul qui peut se déclarer étant en même temps un homme et Dieu. Est-ce qu'on voit comment Christ est unique?
Il n'y a personne comme lui. Il est le seul qui est en même temps un homme et Dieu. Christ est unique. Le miracle de Noël, l'incarnation. Dieu fait homme. Tournez avec moi dans Jean 1. On va se promener ce matin. Jean 1, 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc la parole de Dieu est Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Regardez le verset 14. Et la parole a été faite chair. Dieu a été fait chair. Dieu devenu un homme. Jérémie 23, vous n'avez pas besoin de tourner, je vais vous lire le verset. Verset 5 et 6 nous dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je suivrai à David un germe. » Donc David, un de tes descendants, va venir sauver le monde. Et il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, ma justice. David, ton fils va s'appeler l'Éternel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Christ est exclusif dans son identité, parce qu'il est le seul qui peut réclamer à la fois Fils de l'homme et Fils de Dieu. Le seul qui peut nous sauver de la colère de Dieu. Une chose qu'on ne parle plus. Mais Dieu est en colère. La colère de Dieu arrive bientôt sur notre monde. Et le seul qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ et personne d'autre. Steve Lawson, un pasteur que j'aime beaucoup, a dit ceci. Le seul qui peut te sauver de la colère de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le seul Dieu peut pardonner les péchés en payant la dette à ta place. Il est facile de croire que Jésus-Christ est un homme, vous d'accord? Il a eu faim, il a été fatigué, il s'est reposé, il a dormi. Mais comment démontrer que Jésus-Christ est Dieu? On peut dire, oui, on croit que Jésus-Christ est Dieu, mais pourquoi? Mais j'aimerais vous donner 5 boulets de canon à mettre dans votre canon, que quand les gens vont venir vous voir, puis ils vont dire, qu'ils vont cogner à votre porte, puis ils vont dire, Jésus-Christ n'est pas Dieu, voici les 5 boulets de canon que vous pouvez prendre pour démolir les mensonges qu'ils vont vous dire. Le premier boulet de canon, ceci, le témoignage des évangiles. On vient de lire dans Jean 1, 1. Christ était la parole de Dieu et il a été fait chair. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est Dieu. Jean 20, 31, l'apôtre Jean nous dit ceci, la raison pourquoi il a écrit l'évangile de Jean. Écoutez bien. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie éternelle. Jean dit, j'ai écrit tout mon évangile pour une raison, que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Le témoignage des évangiles, premièrement. La deuxième chose, son autorité. Rappelez-vous dans Matthieu 5, 6, 7, Sermon sur la montagne, qu'est-ce que Jésus dit? Les anciens vous ont dit, mais moi je vous dis. Il vous a été dit ceci, mais moi je vous dis. Il se place au-dessus des scribes, des pharisiens et de la tradition. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et Matthieu 7, 28 nous dit, les gens étaient frappés de sa doctrine parce qu'il enseignait avec autorité. Parce que c'était Dieu qui parlait, c'était pas un homme. Autorité dans ses paroles, autorité parce qu'au-dessus de la nature. Christ pouvait dire à la mer, calme-toi.
Au poisson, saute dans le filet. Au pain, multiplie-toi. Il y avait autorité sur la nature, mais surtout, autorité sur le péché. Christ, ça peut dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés. » Et qu'est-ce que les pharisiens ont dit? « Blasphème! Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. » Hey, toi, tu as une bonne théologie, tu as bien raison. Il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés, puis c'est lui qui vient de le faire. Christ avait autorité. Il avait raison quand il a dit qu'il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Le seul problème, c'est qu'il ne savait pas Dieu était devant eux autres. C'était ça leur problème. Donc, le témoignage de l'Évangile, son autorité. Troisièmement, il appelle Dieu Père, qui nous démontre l'intimité que Jésus-Christ avait avec son Père. Et pour un Juif, quelqu'un qui appelle Yahvé Papa, c'était une insulte. Personne ne pouvait appeler Yahvé Papa. Pourtant, le Seigneur Jésus l'a fait combien de fois? Combien de fois Jésus a appelé Dieu son Père? Laissez-moi vous donner un exemple. Dans Matthieu 11, 25 et 26. Vous n'avez pas besoin de tout tourner parce que j'ai quand même plusieurs versets. Je vais vous les lire. Matthieu 11, 25 et 26. Qui dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Il appelle Dieu son Père. Il fait la même chose dans Marc 14, 36, Luc 10, 21. Les mots les plus intimes que le Seigneur Jésus a jamais dit, c'est dans Jean 17. La prière sacerdotale. Avant d'aller à la croix, il y a une prière. Et combien de fois qu'il parle à son Père, comme un enfant parle à son Père? Quatrièmement, il utilise le nom qui appartient seulement à Dieu. Je suis. Personne avant n'avait osé dire je suis. Mais pourtant, le Seigneur Jésus le dit à maintes et maintes et maintes reprises, ouvertement devant tout le monde. Rappelez-vous quand que Moïse va dans le désert et Dieu dit, tu vas libérer mon peuple en Égypte. Et Moïse dit, bien les gens vont me demander, mais c'est quoi ton nom? Je suis celui qui suis. Et Israël savait que ce nom-là appartenait à Dieu seulement. Tournez avec moi dans Jean 8. Jean 8, versets 58 et 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, tous les gens se mettent à applaudir et lui disent, oui, merci Jésus, on reconnaît que tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. C'était un blasphème. Pourtant, le Seigneur Jésus l'a fait ouvertement. Je suis. Et pour s'assurer qu'on comprenait bien, il dit, avant qu'Abraham fût, moi j'étais là. Dans Jean 6, 35, il dit, je suis le pain de vie. Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Jean 10, 17, je suis la porte. Jean 10, 14, je suis le bon berger. Jean 11, 25, je suis la résurrection et la vie. Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 15, 1, je suis la vigne. Jésus l'a dit ouvertement, je suis. Et finalement, l'adoration qu'on a faite du Seigneur Jésus. Combien d'hommes, de femmes sont venus se jeter à ses pieds pour l'adorer? Et jamais une seule fois le Seigneur Jésus a dit non. Et quand on lit la Bible, quand les gens se prosternent devant les anges, tu n'as pas le droit.
Je suis juste un serviteur. Pourtant, les gens viennent se prosterner devant le Seigneur Jésus et ils acceptent leur adoration. Et le plus fort, c'est dans Luc 28. Vous n'avez pas besoin de tourner, je peux vous le lire. Je l'ai dans mon texte, mais je vais vous montrer que ça vient vraiment de la parole de Dieu, ça ne vient pas de moi. Luc 8, 28. Jésus vient juste de calmer la tempête, excusez. Il arrive à Garaza. Il aborda dans le pays des Gadarésiens qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsqu'il fut descendu de terre, il vit au-devant lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Il avait sa demeure dans une maison. Non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, Fils de Dieu? » Les démons viennent se mettre aux pieds du Seigneur Jésus et lui disent, « Tu es Dieu. » Ça, c'est clair? Non seulement que les hommes l'ont adoré, même les démons sont venus se jeter à ses pieds et lui ont dit, « Tu es le Fils de Dieu. » Donne-nous un break, on ne veut pas s'en aller dans la dèce. C'est fort, hein? Et on vient nous dire que le Seigneur Jésus, c'est un prophète. Vous avez 5 boulets de canon pour vous défendre. Jésus-Christ est unique dans son identité, dans qui il est. C'est pour ça que l'auteur aux Hébreux peut dire ceci. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir avec nous parce qu'il a été tenté comme nous. Jésus était un homme. Cependant, il n'a jamais commis un seul péché. C'est pour ça que plus loin il dit, nous avons un souverain sacrificateur saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Christ est unique dans qui il est. Pourtant, ma religion me dit qu'il faut passer par la prière à Marie et les 7 sacrements de l'Église. Parce que Jésus est passé. Donc, la première chose, Jésus est Dieu et homme. Il n'y a personne comme lui. C'est pour ça qu'on veut dire par Christ seulement. Il est le seul qui pouvait nous sauver. Et rien d'autre, ni personne d'autre. Et là, on va aller à l'erreur de l'Église. La toute suffisance de son œuvre. Je ne sais pas si vous le saviez. Je ne ferai pas de tour de magie, là. On dit toujours une image vaut 1000 mots. Un verre, je veux juste, parce que je ne vais pas renverser mon verre d'eau, là. L'eau est claire. Vous êtes d'accord? L'Église catholique nous dit que quand tu viens au monde et que tu es baptisé, tes péchés sont pardonnés. Jésus pardonne tes péchés. Mais il pardonne seulement le péché originel. On a un problème. On pêche. D'accord? Oups, là. Et boy, je vais aller mes loin. Et là, notre belle vie parfaite est remplie de péchés. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bien, c'est simple. Tu ajoutes les sacrements de l'Église. Donc, tu dis, OK, bon, ben là, on va ajouter la confirmation. Oh, ça, on s'en vient mieux, là. On infuse la grâce, la justice. Là, hop, après ça, on va la communion. On va prendre la messe. Hop, on s'en vient encore mieux. Les sacrements, on continue. La confirmation, les pénitences, l'onction des malades. Hey, on s'en vient bon, là. Mais savez-vous, on a un problème. En chemin, là, on continue à pécher.
On peut en ajouter tant qu'on en voudra. On va toujours être dans la même situation. C'est pour ça que personne dans l'Église catholique romaine peut être convaincu de son salut. J'en ai-tu fait assez? Parce que j'ai fait tous les sacrements de l'Église. Même le mariage est un... Fait qu'à guess qu'il voit ça comme un sacrifice plutôt qu'une bénédiction. Hein? Et pour ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment saints, eux, ils vont jusqu'au sacerdoce. Ça, c'est le 7e sacrement de l'Église. Quand tu es rendu là, tu es au top. Et je ne me moque pas. Je suis en train de montrer comment, quelle erreur. Parce qu'on dit que Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas suffisante. Il faut y ajouter. Pourtant, Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit quoi? Par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, afin que vous ne vous glorifiez pas. Ce n'est point par les œuvres. Eh boy! Et parce que l'Église catholique est la seule qui est capable de nous donner les 7 sacrements de l'Église, elle dit quoi? Hors de l'Église catholique, point de salut. Donc, si tu ne viens pas à l'Église catholique, tu ne reçois pas les 7 sacrements de l'Église, tu ne peux pas être sauvé. Voici la réponse du Seigneur Jésus à mon ancienne religion. Isaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Pas hors de l'Église, hors de Jésus-Christ. Il n'y a point de sauveur. Parce que son œuvre, elle est parfaite et elle est complète. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ah, merci beaucoup. Merci. Excusez-moi d'avoir fait un verre ce matin. Yes! T'as bien raison, mon gars. Ouais. En fait, Dieu a institué 2 choses seulement, que 2, et non pas 7. 2 choses. Le baptême et le repas du Seigneur. Et les 2 choses n'ajoutent absolument rien à notre salut. Elles sont là seulement comme une démonstration de la grâce de Dieu dans nos vies. Mais elles n'ajoutent rien. Personne n'est sauvé pour avoir été baptisé. Personne n'est sauvé pour avoir pris le repas du Seigneur. Et pour ajouter par-dessus ça, l'Église catholique ajoute qu'il faut passer par Marie et par les saints pour aller à Dieu. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas capable de ça. Il a besoin d'aide. Son œuvre n'est pas suffisante. Donc, si on le ferait comme une formule mathématique, ce serait ceci. Jésus, plus les sacrements de l'Église, plus Marie, plus les œuvres, plus les indulgences, plus faire briller des lampions, plus prier les saints, plus, égale le salut. Voici la réponse de la parole de Dieu. Jésus plus rien égale le salut. Le sang de Christ est juste ça, est suffisant pour sauver nos âmes perdues. Rien d'autre. On n'a pas besoin d'ajouter rien à l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que Solus Christus est si important. Par Christ seulement. Sa personne nous le démontre et son œuvre le confirme. Il est le seul qui a le pouvoir et l'autorité de nous sauver.
On n'a rien à ajouter. C'est pour ça qu'on dirait la bannière au-dessus de la réforme est ceci. Post tenebra lux. Qui parle en latin ici? Après les ténèbres, la lumière. Merci Seigneur que l'Église a été pendant 1000 ans dans les ténèbres, mais que par ta grâce, tu as envoyé des hommes qui ont scruté la parole de Dieu et qui ont dit c'est un mensonge. Ce n'est pas l'Église qui nous sauve, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement. Et j'aimerais vous démontrer par la parole de Dieu la suffisance de ce que Christ a fait. Je vais arrêter ma petite fontaine. Tournez avec moi dans Hébreux 10. Tournez avec moi dans Hébreux 10. Tu vois les mains noires, toi aussi. On va matcher. J'aimerais vous démontrer par la parole de Dieu que ce que Christ a accompli est plus que suffisant. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment se fier à par Christ seulement. Hébreux 10, versets 10 à 14. Il commence au verset 10 en disant « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. » Ça veut dire quoi? Nous sommes saints. Vous d'accord? Mis à part. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ça ne peut pas être plus clair que ça, hein? Une fois pour toutes. Tu as été sanctifié, tu as été mis à part si tu es sauvé ce matin, une fois pour toutes. Tu n'as pas rien à ajouter, Christ l'a déjà fait. Et pour s'assurer qu'on comprend bien une fois pour toutes, l'auteur aux Hébreux va le dire plusieurs fois. Regardez au verset 10. Une fois pour toutes. Verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice, ça veut dire une fois pour toutes. Verset 14. Après une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Fait que vous pouvez regarder votre épouse ce matin et lui dire « Je suis parfait ». On est parfait. En position, Dieu nous voit comme étant parfait à cause de ce que Christ a accompli. On n'a pas besoin d'ajouter rien. C'est déjà fait. Une fois pour toutes, le travail complète. Je l'ai déjà dit, mais je l'ai mentionné dans le repas du Seigneur, mais j'aimerais le rementionner encore une fois. Au verset 12. Lui, après avoir un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Je l'ai déjà mentionné, un sacrificateur ne s'assigeait jamais dans le temple. Il n'y avait pas de siège dans le temple. Pourquoi? Parce que le sacrifice, à tous les jours, il avait besoin de faire des sacrifices et des sacrifices et des sacrifices. Il n'y avait pas le temps de s'asseoir. Mais pourtant, le Seigneur Jésus dit, l'auteur du Hébreux dit quoi? Christ s'est assis en plus pour toujours. Ça veut dire quoi? La job est finie, est complète, est parfaite. Il n'y a plus rien à ajouter. C'est fait. Un sacrifice permanent, parfait et complète qui enlève le péché du monde, de ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Plus besoin de prêtre, plus besoin de pape, plus besoin d'évêque. Et un verset, si vous voulez être capable de vous défendre, tournez avec moi dans Hébreux 7, 25. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement. Non, excusez, 24 et 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. On peut le relire, qui n'est pas transmissible. Donc, le pape n'a pas reçu son onction de Jésus-Christ, puis ce n'est pas le représentant de l'Église, puis la tête de l'Église. Il y en a juste une tête dans l'Église. Son nom, c'est Jésus-Christ, et non pas le pape. Parce que ce n'est pas transmissible. Jésus n'a pas passé ses pouvoirs à quelqu'un d'autre.
Et regardez le verset 14, 10, 14. Deux absolus. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours. Ça peut être plus clair que ça? À la perfection pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Quand tu es lavé dans le sang de Christ, tu es toujours net et saint. Tu n'as rien à y ajouter. Christ n'était pas l'un des moyens. La croix n'était pas un des moyens. C'était le seul moyen. À un tel point que 1000 ans avant que Jésus-Christ vienne, quand la croix, la crucifixion n'existait même pas, le roi David a dit ceci dans le psaume 22. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Exactement les mots que Christ a dit à la croix. Au verset 9. « Tous ceux qui se moquent de moi ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. » Les gens qui se moquaient autour de la croix. Verset 17. « Car ces chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » David n'avait aucune idée parce que la crucifixion n'existait même pas. La crucifixion a été inventée 1000 ans après par les barbares. Et c'est les Romains qui l'ont encore, on pourrait plus améliorer, qu'on pourrait dire, pour que les gens puissent souffrir des fois pendant 2-3 jours sur la croix. À un tel point que les oiseaux les mangeaient vivants. Est-ce que c'est un hasard que David a dit 1000 ans avant, quand la crucifixion n'existait même pas, que Christ allait mourir sur une croix? Non, ce n'était pas un hasard. C'était le plan de Dieu, c'était la seule manière. Dieu a inventé la croix pour punir son Fils. C'est fort, hein? Parce que c'était le seul moyen. Christ est le seul. Solus Christus. Est-ce que tu es prêt à dire par Christ seulement et rien d'autre? Et je te dirais ce matin, si tu n'es pas encore repenti de ton péché, pas trop tard. Tu peux te tourner vers le Seigneur Jésus. Il est le seul qui peut te sauver. Personne d'autre. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres que tu veux. Tu ne seras jamais sauvé par toi-même. Christ est le seul. Il faut simplement reconnaître qu'on est un pécheur pardonné. Arrêter de se sauver de Dieu et courir vers Dieu. Et Dieu va transformer ta vie. Il va te donner un cœur nouveau. Ça, c'est le plus grand des miracles. C'est bien plus un miracle de changer un pécheur en un homme sanctifié que de changer de l'eau en vin. C'est le plus grand des miracles. Dans le jardin, le Seigneur Jésus a dit à son Père, « S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Mais le Seigneur Jésus le savait. Il était le seul qui pouvait boire la coupe de la colère de son Père. Pourquoi? À cause de qui il était. L'homme-Dieu. Le seul. Le seul qui avait l'autorité et la capacité de passer à travers de la colère de Dieu et de ressortir de l'autre côté vivant. Pensez à ça, là. Les personnes qui vont en enfer vont payer toute leur vie pour leur propre péché, sans arrêt pour l'éternité. Jésus-Christ a souffert tous les péchés de tous ceux qui se sont repentis depuis la création du monde dans 3 heures. Et il est ressorti victorieux de l'autre côté, après 3 jours. Le seul qui pouvait faire ça, son nom, Jésus-Christ. Parce qu'il est Dieu. Et rien de moins. Dieu fait homme. La croix n'était pas un moyen,
mais le seul moyen. J'aimerais vous lire pour terminer une prière d'un puritain. Les puritains, c'est un groupe de personnes qui ont vécu à peu près 100 ans après les réformateurs. Donc, les Solas, c'est la réforme. À peu près 100 ans après, il y a eu les puritains. Il y a un des puritains a écrit ceci. Pour vous démontrer que Solus Christus, par Christ seulement, est bien ancré dans l'histoire de l'Église. Ce réformateur a dit ceci. Que mes privilèges sont grands en Jésus-Christ. Et il ajoute ceci. Sans Jésus, je me tiens au loin, un étranger, un misérable. Mais en Jésus, je m'approche et je touche son sceptre royal. Sans lui, je n'ose lever mes yeux coupables. En lui, je contemple mon Dieu, mon Père et mon ami. Sans Jésus, je cache mes lèvres de honte. En Jésus, j'ouvre la bouche en signe de supplication et de louange. On voit quand Jésus est dans nos vies, la différence. Et il continue. Sans lui, tout est colère et feu dévorant. En lui est amour et repos de mon âme. Sans Jésus est l'enfer béant en dessus de moi et l'angoisse éternelle. En Jésus, les portes de l'enfer sont fermées et barrées, étant fermées par le sang précieux de Jésus-Christ. Les portes sont fermées à double tour pour celui qui a mis sa confiance en Jésus. Sans lui, les ténèbres répandent leur horreur devant moi. En lui, une gloire éternelle dans un horizon sans fin. Sans lui, tout en moi n'est que terreur et consternation. En lui, toute accusation se transforme en joie et en paix. Sans Jésus, toutes les choses extérieures appellent ma condamnation, mais en Jésus, elles servent à ma consolation et sont appréciées avec action de grâce. Et j'espère que c'est votre cas ce matin. Que votre cœur est rempli de dire « Wow! Tout ce qu'on a reçu en Jésus-Christ, si ce matin vous n'êtes pas rempli de joie, je vous dirais prenez votre pouls, vous êtes probablement mort. Puis malheureusement, vous êtes peut-être mort spirituel. Et ça, c'est dangereux. Je l'ai déjà mentionné, je le mentionne encore. Et quelqu'un a dit, quand tu meurs une fois, non, quand tu nais 2 fois, tu meurs une seule fois. Mais quand tu nais une seule fois, tu vas mourir 2 fois. Quand tu nais ta naissance et la nouvelle naissance, donc tu nais 2 fois, tu vas mourir une seule fois. Ou peut-être même que tu ne mourras pas si le Seigneur Jésus revient avant. Mais si tu ne connais pas le Seigneur Jésus ce matin, tu es né juste une fois, tu vas mourir 2 fois. Tu vas connaître ta mort physique et la mort spirituelle. Et ça veut dire séparer de Dieu dans le feu de l'enfer à jamais. Pourtant, le Seigneur Jésus a l'autorité et veut te dire ce matin, tes péchés sont pardonnés. L'auteur termine en disant ceci, « Loué sois-tu pour ta grâce et pour le don ineffable de Jésus. » Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est le seul qui est digne de recevoir cette louange, cet honneur, comme on le voit dans Apocalypse 5 autour du trône. Tu es digne de recevoir toute l'honneur, toute la grâce, toute la force, toute la puissance au siècle des siècles. Parce que tu as racheté des hommes et des femmes pécheurs comme nous autres un matin. Pourquoi? À cause de qui tu es et à cause de ce que tu as fait. Donc j'espère que vous allez vous rappeler Solus Christus, par Christ seulement. Le petit mot seulement, oubliez-le pas, il est important. Pas Jésus plus, mais Jésus plus rien égale le salut. On va prier.
Seigneur, encore une fois, quand même, je veux te dire merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ton esprit aussi qui nous fortifie, Seigneur. Et combien je veux te dire merci pour ton salut. Merci, Seigneur, parce que j'ai été sanctifié une seule fois pour toutes, à jamais. Et Seigneur, s'il y en a ce matin qui ne te connaissent pas d'une manière personnelle, je te demande de venir toucher leur cœur. T'entendre ton appel, Seigneur. Viens ouvrir leurs yeux, viens déboucher leurs oreilles, viens leur donner un nouveau cœur pour qu'ils puissent recevoir le plus beau des cadeaux, la vie éternelle. Et qu'ils puissent s'engager, Seigneur, sur le chemin vers ta maison. S'engager à marcher avec toi par la grâce jusqu'à ce que tu viennes nous chercher ou jusqu'à ce que tu reviennes. Merci, Seigneur, pour ce don ineffable. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on te dit merci. Amen.